Bonsoir à tous, eh bien ça y est, on est dans le froid de l'hiver, ça pèle comme on dit chez moi, et le vent rajoute ce qu'on appelle une sensation de froid. Il me devient donc urgent de vous parler de ma chouchoute, la thyroïde. Alors, la thyroïde, regardez, elle est là, ici, au niveau du cou, c'est notre bouclier. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce qu'il fait froid, parce que c'est la thyroïde qui s'occupe de la gestion de la température de notre corps. Mais elle fait plein de choses, cette thyroïde, donc on va se faire une petite vidéo sur ma chouchoute, celle qui représente 80% de mes consultations de naturopathie, c'est la thyroïde. Alors, qu'est-ce que c'est que la thyroïde? Eh bien, comme toujours, on va faire anatomie, on va faire physiologie, et puis je vais, entre guillemets, essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, mais de vous donner quelques petits conseils. Alors, d'abord, notre thyroïde, c'est une glande endocrine. Donc, pour ça, n'hésitez pas à retourner voir ce que sont les glandes endocrines. Ce sont des glandes qui, en fait, ont des cellules. Donc, c'est un ensemble de cellules, plus cellules, plus cellules, plus cellules, hein, vous vous souvenez. Et ces cellules vont sécréter dans le sang un produit qui est actif qu'on appelle une hormone. Les hormones, c'est un des trois moyens de communication des cellules. Premier moyen, c'est la proximité, c'est les médiateurs chimiques. Et vous avez entendu parler de cytokines, par exemple d'histamine ou de choses comme ça. Le deuxième moyen, c'est les neurotransmetteurs, et bientôt il y aura une vidéo sur les neurotransmetteurs, et une formation, enfin en tout cas une conférence aussi qui est en train d'arriver. Et le troisième moyen de communication dans le corps entre les cellules, eh bien ça s'appelle les hormones. Alors les hormones, ça circule dans le sang, c'est envoyé par les glandes endocrines, et il va falloir un petit peu de temps pour qu'elles arrivent, les hormones, parce que ça circule dans le sang, donc il faut qu'il y ait une bonne circulation du sang. Il faut que le sang soit fluide, etc. Et puis, bien entendu que, par exemple, ma thyroïde, elle va envoyer une action sur mon petit doigt. Vous imaginez bien qu'il faut un petit peu de temps pour que le sang arrive jusqu'à mon petit doigt. Mais si c'est plus long à se mettre en place, c'est aussi quelque chose qui va durer bien plus longtemps. Donc, on aime beaucoup ce moyen de communication dans les cellules qui s'appelle les hormones. Alors, la thyroïde, c'est une glande endocrine qui se situe ici au niveau du cou. Vous voyez chez moi, elle est un petit peu, on la voit un peu en ce moment parce que justement on rentre dans le froid de l'hiver. Donc elle est en train de se booster pour éviter que j'ai froid. Et puis vous voyez que je l'aide un peu parce que du coup je m'habille. Donc c'est une glande qui reçoit ses ordres de l'hypophyse. Donc une glande, enfin le chef de file de l'endocrine qui n'est pas plus gros que mon ongle ici. Une toute petite glande, pour vous faire rire, je dis toujours à mes étudiants, qui ressemble à des testicules. L'hypophyse a un lobe antérieur et un lobe postérieur. Ici, l'important, c'est le lobe antérieur. C'est le lobe antérieur qui va envoyer une hormone. Une hormone qui s'appelle la TSH, Thyreostimulating Hormone, qui est l'hormone qui va dire à la thyroïde, allez, faut bosser. Mais c'est tout. Elle va juste lui donner l'ordre de bosser. On ne va pas vérifier derrière comment elle bosse. Donc, sur votre bilan sanguin, lorsque vous avez, entre guillemets, le chiffre de la TSH, ça nous donne une idée du fonctionnement de la thyroïde, mais ça ne me donne pas une idée complète du fonctionnement de la thyroïde. Alors, c'est une glande qui est très vascularisée. Ici, j'ai quand même des veines jugulaires, j'ai la carotide, c'est quand même des vaisseaux très importants qui irriguent votre cerveau. Donc, c'est une glande qui est très vascularisée. Ça veut donc dire que pour qu'on en prenne soin, il va falloir qu'on prenne soin de notre circulation du sang. Ensuite, évidemment, il y a des vaisseaux lymphatiques, puisque vous vous souvenez qu'il y a toujours une artère, deux veines, un vaisseau lymphatique. Et puis, elle est très innervée aussi. Elle est innervée par le système sympathique et le système parasympathique. Ça, je vous laisse retourner voir les vidéos que j'ai fait là-dessus. D'ailleurs, le système sympathique, le système du stress, a un gros effet sur la thyroïde. Et pour la petite histoire, je vous le dis tout de suite, la thyroïde est très liée aux glandes qui sont là derrière, que l'on appelle les surrénales. Et une hypothyroïdie est très souvent due à un hyposurrénal. C'est une glande qui est aussi au carrefour de mon corps mental et de mon corps physique. Une glande, du coup, très importante. Une glande qui s'occupe d'un point de vue physiologique de plein de choses.
Avant ça, je vais finir de vous parler des hormones et de la thyroïde. Donc, j'ai l'hypophyse, donc la petite glande, les testicules, qui envoie un ordre à ma thyroïde par le biais de la TSH. Et ça, tout le monde connaît puisque tout le monde l'a eu sur son bilan sanguin. La thyroïde va recevoir l'information, va recevoir l'ordre et va fabriquer des hormones. Elle va fabriquer 3 hormones. La première, c'est la T4. Et on la connaît très bien, cette T4, parce que c'est l'hormone qui est le plus souvent testée dans le bilan sanguin. C'est aussi l'hormone qui est dans tous les médicaments de substitution pour la thyroïde. Le plus connu, c'est le lévothyrox, mais vous avez L-thyroxine, etc. aussi. Deuxième hormone fabriquée par la thyroïde, la T3. Et puis, elle fabrique un tout petit peu de RT3 ou de T3R, c'est-à-dire de la T3 reverse, with a very good action. La T3 reverse, c'est toujours, vous savez, la grand-mère qui garde des choses dans son grenier pour au cas où. Donc, ma thyroïde va toujours mettre un petit peu en réserve de T3. Alors, sur ces 3 hormones, la seule hormone qui est active, c'est la fameuse T3. Quelle est la différence entre T4 et T3? J'ai le T, donc c'est la protéine, qui va être liée à 4 ions iode. D'accord? Pour ça que l'iode, c'est très important pour la thyroïde. Quand je m'appelle T3, j'ai mon T de ma protéine qui est lié à 3 iodes. Si les iodes ne sont pas au même endroit, j'ai de la T3 ou de la T3R. L'important, c'est de savoir que la seule hormone qui est active, c'est la T3. Et c'est pour ça que même si vous êtes sous lévothyrox, L-thyroxine et j'en passe, puisqu'il y en a de plus en plus, surtout depuis qu'il y a eu le fameux problème avec le lévothyrox, eh bien vous pouvez très bien être sous lévothyrox et avoir quand même tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Et on va voir quels sont les symptômes de l'hypothyroïdie. Parce que l'hormone active, c'est la T3. Il n'y a que la T3 qui fait l'action dans le corps, toutes les actions de la thyroïde. Donc, quelles sont les actions de la thyroïde, vous allez me dire? Eh bien d'abord, elle s'occupe du métabolisme des glucides, des lipides et des protides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est elle qui va aider à la gestion de la digestion, de l'assimilation, du transport, etc. de tout ce qu'on va manger. C'est aussi elle qui gère, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qui gère ce qu'on appelle le calorifère, c'est-à-dire la chaleur dans notre corps. Et lorsque l'on passe en été, par exemple, moi j'habite dans le sud de la France, au 1er mai, on passe de 15 degrés à 35. C'est très compliqué pour la thyroïde, puisqu'elle a eu l'habitude de travailler pour les 15 degrés dehors, et pouf, tout à coup, il se fait 35. Il faut qu'elle freine très vite. C'est un peu comme la petite mamie qui passe devant votre voiture. Hein. Hop, il faut freiner très vite. Ben, c'est la même chose. Et donc, du coup, on la bouscule un peu. Sauf qu'on va vers de la haute température, donc elle va moins travailler, donc elle l'accepte un petit peu plus. Maintenant, lorsque je vais rentrer en hiver, il va falloir qu'elle travaille plus, qu'elle soit plus boostée. Et donc, du coup, il va falloir qu'elle bosse énormément et elle va se fatiguer. Et d'ailleurs, et moi c'est mon cas, et on le voit souvent, parce que quelquefois j'ai un petit peu plus de cernes sous les yeux, et bien en hiver, je suis en hypothyroïdie légère, parce que je fais attention à ma manière de manger, etc. Mais j'ai toujours une petite hypothyroïdie. Parce qu'en hiver, il faut qu'elle bosse à fond pour que je puisse avoir une température d'au moins 36,5 à l'intérieur. Ensuite, la thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avoir une action sur l'hormone de croissance, donc sur la régénération de mon corps. Elle va avoir, on l'appelle le 3e ovaire, une action très importante de discussion justement avec les ovaires, ce qui veut dire d'ailleurs, accessoirement, c'est quand même important, que lorsque l'on va être dans les grands moments de la vie de la femme, c'est-à-dire la puberté, la grossesse et la ménopause, eh bien, il va falloir bien prendre soin de sa thyroïde parce que sinon on peut très rapidement être en hypothyroïdie. Elle a une action liée très fortement au système nerveux par le biais justement du sympathique et du parasympathique qui sont ici. Elle a une action aussi très importante sur le cholestérol
elle va augmenter la synthèse du cholestérol, mais surtout elle augmente sa dégradation par le foie. Ce qui veut dire que lorsque je suis en hypothyroïdie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon taux de cholestérol qui va augmenter. C'est elle qui va réguler aussi le nombre et la taille des mitochondries. Vous vous souvenez, les mitochondries, c'est ce qui vient du monde de la bactérie. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Donc là aussi, vous êtes déjà en train de vous dire, si elle marche moins bien, je vais avoir moins bien d'énergie. Son lien est aussi très étroit sur l'immunité, notamment par le biais de son accouplement avec la vitamine D. Elle s'occupe aussi du cartilage de conjugaison au niveau des os. Elle s'occupe aussi de la régulation de ce qu'on appelle l'hématopoïèse, c'est-à-dire la création des globules rouges. Elle s'occupe aussi du développement de ce qu'on appelle les phanères, c'est-à-dire les ongles, la peau, les cheveux, etc. Et quand on est en hypothyroïdie, on a des ongles qui sont rayés, on a des ongles qui se cassent facilement, on a des cheveux qui sont filasses, on perd un petit peu plus les cheveux, etc. Et puis elle a un rôle très important aussi sur les neurotransmetteurs. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Neurotransmetteurs, c'est un autre moyen de communiquer. Qu'est-ce que c'est que ce rôle-là? En fait, elle va être permissive pour les neurotransmetteurs. Et vous savez que les neurotransmetteurs, aujourd'hui, c'est quand même bien démontré que les neurotransmetteurs sont liés à la dépression, à l'angoisse, à l'anxiété, etc. Alors, cette thyroïde, où elle va moins bien marcher, et on appellera ça une hypothyroïdie, où elle va trop marcher, on appellera ça de la l'hyperthyroïdie. Alors là, c'est pareil, hein. On a plus d'hypo que d'hyper. Ça touche les hommes comme les femmes, plus les femmes, puisque c'est le troisième ovaire, et vous avez bien compris qu'aux différents moments, entre guillemets, de la femme, du cycle, etc., bien forcément, elle est décalée de temps en temps, mais l'homme est aussi touché par l'hypothyroïdie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie? Si vous voulez, c'est un hypofonctionnement de tout le corps. Tout va être au ralenti. On va être constipé, on va avoir des œdèmes sous les yeux, on va avoir la peau qui est sèche, on va être fatigué, on va avoir des douleurs articulaires, on va avoir les mains et les pieds qui sont froids. Un signe important aussi, c'est le nez qui est froid. Et puis, on va avoir tous les maux qui sont liés donc, aux ovaires. Ça peut être le syndrome prémenstruel, ça peut être une baisse de la libido, ça peut être des troubles de règles, ça peut être des fausses couches, etc., etc. On va prendre du poids, on va avoir de l'œdème, on peut avoir la voix qui est rauque, on peut avoir des gonflements des jambes, etc., etc. Le truc surtout, c'est le premier signe, c'est la fatigue. Et c'est la fatigue quand, comme je dis à mes étudiants, c'est la fatigue le matin. C'est-à-dire quand vous avez du mal à sortir de votre lit, que vous le faites avec, comme on dit chez moi, avec un palan, et que lorsque vous faites votre lit, vous dites vivement ce soir que je me couche, ce soir je vais me coucher très tôt, c'est que vous êtes fatigué. Alors, il y a une tonne de causes à l'hypothyroïdie. Ça peut être la porosité de l'intestin, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être le stress. C'est surtout important, je vous demande de retourner voir cette vidéo, les perturbateurs endocriniens, dont font partie la pilule, dont font partie les traitements de substitution hormonaux, mais l'alcool, le tabac, les polluants, les carences en protéines, très important aussi ça, il faut manger des protéines. Je vous ai dit, hein, quand je vous ai parlé des hormones, c'est le petit T, c'est la tyrosine, c'est un acide aminé qui est lié à de l'iode. Donc il faut manger des protéines pour que la thyroïde marche bien. Et puis vous allez avoir des dysfonctionnements des mitochondries, il y a aussi des médicaments, etc., etc. En tout cas, il y a plein de choses. Est-ce que c'est la thyroïde qui ne synthétise pas assez d'hormones? Est-ce que j'ai des carences nutritionnelles? Est-ce que ma fameuse T4 qui est inactive ne se transforme pas en T3, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai une alimentation spécifique à la thyroïde, donc une alimentation où je vais avoir de l'iode, où je vais avoir du zinc, où je vais avoir des vitamines, où je vais avoir du sélénium. Le sélénium, c'est hyper important pour la thyroïde. Et par exemple, manger une noix d'Amazonie tous les jours vous donne ce que vous avez besoin pour faire fonctionner votre thyroïde correctement. Évidemment, il faut de la vitamine D, il faut des oméga 3, etc., etc. Bon. Là aussi, une tonne de choses qu'on peut faire. Je rajoute, comme toujours, après l'alimentation, la gestion du corps mental. Vous avez entendu que la thyroïde est très fortement liée au surrénal. Il va donc falloir gérer le stress. Et puis, pour éviter d'avoir une maladie auto-immune, lorsqu'on a une hypothyroïdie, on va pendant un certain temps éviter le gluten. Ça ne veut pas dire qu'on arrête le gluten tout le temps quand on a un problème de thyroïde.
Ça veut juste dire que je vais éviter de passer en auto-immunité, on va parler dans 2 secondes, et je vais aussi aller travailler sur le terrain, parce que si j'ai eu des virus, si j'ai un candida albicans par exemple, qui est un champignon, mais si j'ai eu un Helicobacter pylori, si j'ai eu la mononucléose infectieuse par exemple, eh ben, j'ai un risque très accru de faire une maladie auto-immune. Comment s'appelle la maladie auto-immune de l'hypothyroïdie? Ben, c'est la fameuse maladie d'Hashimoto. Et vous avez donc maladie auto-immune, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est. C'est mes anticorps qui vont se retourner contre moi. Donc mon immunité pense que ma thyroïde est un agent étranger et va aller manger, va aller détruire ma thyroïde. Ça veut donc dire que si vous traînez une maladie auto-immune depuis longtemps et que vous ne le savez pas, et que vous n'en prenez pas soin, vous pouvez arriver à un moment où vous avez quasiment plus de thyroïde. Et là, ça veut dire qu'il va falloir continuer à augmenter le dosage de votre traitement, que ce soit le levothyrox ou autre. Donc, Hashimoto, hypothyroïdie, maladie auto-immune, hypothyroïdien. Et là, on va faire une alimentation différente, une prise en charge différente, et surtout on ne va pas aller booster la thyroïde parce que c'est pas la thyroïde qui va pas bien, c'est votre système immunitaire. Donc une prise en charge qui est différente. Ensuite on a l'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie c'est un hyperfonctionnement de la thyroïde. Et ben dans ces cas-là il y a tout qui va trop vite. Donc tout à l'heure on était constipé, là on a plutôt la diarrhée. On va perdre du poids. On peut avoir un goitre, c'est-à-dire un goitre c'est la thyroïde qui grossit vraiment, qui peut aller jusqu'à vous empêcher de respirer tellement ça appuie sur la trachée. On va pas aimer la chaleur, on va avoir des palpitations, on va avoir des réflexes qui sont rapides, etc. Et puis il y a un signe important, c'est les yeux exorbités, les yeux qui sortent des orbites parce que en fait les hormones thyroïdiennes vont aller manger. Alors c'est pas les hormones thyroïdiennes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en tout cas ça mange les paupières, en tout cas le tissu qui est à l'extérieur, et en fait c'est pas votre œil qui avance, c'est la paupière qui recule, on va dire entre guillemets. En tout cas vous perdez du poids, vous avez toujours chaud, vous avez les mains qui sont moites, la tachycardie, vous avez du mal à respirer, des diarrhées, des tremblements, etc. etc. Et dans les causes de l'hyperthyroïdie, qui est quand même beaucoup plus rare que l'hypo, vous avez la fameuse maladie de Basedow. Basedow, c'est la maladie auto-immune de l'hyperthyroïdie. Donc on est toujours sur de l'auto-immun, on est toujours avec des anticorps qui vont manger la thyroïde. Mais ça peut être aussi, là de nouveau, un virus, une infection. Je pense notamment à la thyroïdite de Kervin, ce qu'on appelle, on fait une grippe de la thyroïde. On pense que c'est la grippe et puis derrière, en fait, il y a une attaque. On va d'abord faire une hyperthyroïdie. Donc, là aussi, des conseils d'accompagnement alimentaire où je vais plutôt aller manger des aliments qui sont goitrogènes. Je pense par exemple à tous les choux, par exemple, tous les crucifères, qui lorsqu'ils ne sont pas cuits vont être goitrogènes, donc quelque chose que je vais éviter dans l'hypothyroïdie mais que je vais favoriser dans l'hyperthyroïdie. Je vais pouvoir par exemple prendre du jus de chou aussi, c'est pas très bon mais ça marche bien. Évidemment, comme toujours, alimentation, gestion du stress et activité physique, puisque vous avez bien compris, ça marche à tous les coups, que c'est très vascularisé ici, qu'il y a la lymphe aussi, et la lymphe c'est le système immunitaire, donc dans les maladies auto-immunes on prend vraiment soin de sa lymphe. On va pouvoir donc travailler alimentation, gestion du stress. Dans la gestion du stress, on peut utiliser toutes les techniques dont je vous parle tout le temps, mais on peut utiliser aussi bien entendu les plantes, et par exemple l'ashwagandha c'est quelque chose qui est juste merveilleux. On peut faire de la médecine traditionnelle chinoise, puisque la thyroïde n'existe pas en tant que telle dans la médecine traditionnelle chinoise. Par contre, elle est au carrefour de beaucoup de méridiens, donc on peut faire plein de choses dessus. Normalement, la thyroïde c'est souvent un problème de lien de mère-fils entre le cœur, la rate. Voilà, par exemple. Et puis, il existe aussi, par exemple, des nodules sur la thyroïde. Donc ça, c'est, vous êtes en hypothyroïdie et la thyroïde, elle fabrique des petites thyroïdes pour l'aider à faire son job. Et là, vous avez les nodules froids, les nodules chauds. Il y a évidemment, quand on a des problèmes de thyroïde, des problèmes de fertilité, des problèmes de grossesse, parce qu'il y a des gros liens avec les œstrogènes, bien entendu. Je vous ai dit qu'il y avait des liens avec la surrénale également. Et puis en décodage biologique, la thyroïde,
c'est la gestion du temps, c'est les émotions, c'est j'ai besoin de plus de temps. En tout cas, c'est, je vous ai dit, hein, c'est le carrefour entre le corps mental et le corps physique. Donc c'est vraiment une glande qui est hyper importante. Il faut vraiment y faire très attention. Toujours pareil, une alimentation bien spécifique et encore plus spécifique si vous avez une maladie auto-immune. La gestion du stress, vous avez bien compris que c'était bien lié au surrénal. La gestion des perturbateurs endocriniens puisqu'on est sur une glande endocrine. Et dites-vous bien que ça c'est très important. Pour prendre soin de votre thyroïde, il va falloir, comme toujours, sortir de votre zone de confort et peut-être prendre des plantes, en tout cas gérer votre alimentation, votre stress et bouger pour qu'on puisse avoir correctement une prise en charge. Maintenant, c'est ma spécialité, donc du coup, exceptionnellement, si vous le souhaitez, il y a une formation sur la thyroïde de plus de 4 heures que j'ai mis en place, que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien sous la vidéo avec grand plaisir. La thyroïde, c'est, je vous l'ai dit, hein, 80% de ma clientèle. Donc, il est bien entendu que vous n'allez pas pouvoir apprendre par vous-même puisque dans cette formation, il y a plusieurs plantes qui sont proposées et qu'il faudra bien sûr faire une consultation. Là aussi, d'ailleurs, si vous faites la formation, la consultation sera moins chère, par exemple. C'est une offre, comme on appelle Black Friday, j'ai horreur de ça, mais voilà, c'était juste pour faire un petit geste. Mais en tout cas, vous allez comprendre surtout pourquoi cette glande est importante, pourquoi c'est pour moi, après les surrénales, la glande la plus importante du corps humain, tout ce qu'elle fait, et pourquoi, alors que vous êtes sous traitement, ben, vous êtes encore mal et vous vous sentez pas bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma chouchoute, la thyroïde. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien. Mettez un foulard d'ailleurs pour qu'elle ne se soit pas trop attaquée comme les femmes africaines. En fait, les femmes africaines, elles mettent toujours quelque chose ici pour pas qu'on aille lire dans leurs émotions. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien. Et puis si vous avez envie, ben, payez-vous une formation, ça peut être un joli cadeau de Noël. À bientôt!